Chers amis, auditeurs, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis pour une nouvelle étude et nous avons autour de cette table les deux pasteurs de l'Église adventiste pour nous éclairer, Camille Gétraud. Bonjour. Jean-Marc Laure. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, j'invite Camille à prier pour nous. Merci Seigneur pour la joie d'étudier la Bible et d'en tirer, Seigneur, de quoi nous consoler, de quoi apporter également de la consolation autour de nous. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lorsque 2, 3, 4, 5 personnes se réunissent, il faut mettre en place une organisation. Et cette nouvelle église, cette église première, elle a différents noms, c'est ce rassemblement de chrétiens, juste après la Pentecôte, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, n'échappe pas à la règle, il va falloir une organisation. Alors, comment est-ce qu'ils se sont organisés? C'était quelque chose certainement de très nouveau pour eux. Ils avaient l'habitude d'être dirigés par Jésus et organisés par Jésus. Là, tout d'un coup, ils se retrouvent seuls. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour organiser? Surtout qu'il y a de nouvelles populations qui viennent se rajouter à eux. Ça grandit extrêmement vite. Comment est-ce qu'ils ont fait? Alors, il faut être bien conscient que ces gens-là n'ont pas la moindre intention de créer quelque église que ce soit. Ils appartiennent déjà à des églises, des synagogues, des assemblées, et puis ils ont leur vie religieuse, cultuelle. Simplement, ils se sont assemblés pour attendre Jésus, parce qu'ils sont absolument convaincus que Jésus va revenir très vite, tout de suite. Ah ouais. Ça me rappelle un petit peu l'histoire d'une église, une histoire un petit peu plus récente, où des gens attendaient tellement en 1844 le retour de Jésus-Christ, que quand Jésus n'est pas revenu, ils ont attendu très longtemps, presque 10 ans avant de commencer à envisager de s'organiser. L'Église adventiste du 7e jour. On est un petit peu dans la même configuration et on peut peut-être évoquer, et peut-être que Jean-Marc va évoquer l'instauration du diaconat dans Acte 6. Absolument. En fait, c'est assez intéressant de voir comment l'Église s'est organisée. Parce que, comme tu le disais, ils n'étaient pas partis dans l'idée de créer une institution, par exemple. Parce qu'il y a, en fait, en gros, deux pistes. Il y a, d'une part, les apôtres qui enseignaient l'enseignement. Et puis alors, l'enseignement, c'était, les paroles de Jésus, on revenait sur la parole, et puis c'était la proclamation de la bonne nouvelle. Et puis, d'un autre côté, il y avait le diaconat. Alors, ce qu'on appelle le diaconat, c'est intéressant de voir d'ailleurs que et les apôtres et ceux qu'on a appelés plus tard les diacres, et plus tard après aussi les diaconesses, sont tous au service. Sont tous des diaconos, des serviteurs. Alors les uns au service de la parole, les apôtres, et les autres au service de l'Église. Alors pour, la communion. Alors la communion, c'était des repas où on mangeait ensemble, les uns et les autres, dans les foyers, la plupart du temps. Et puis, on priait, on passait du temps avec le Seigneur également. Et les diacres étaient là pour, alors non seulement pour servir aux tables, pour prendre soin des uns et des autres, mais aussi ils faisaient rôle de responsables d'église, on pourrait dire. Absolument. D'ailleurs, quand on les choisit parce qu'il y a ce besoin particulier de ne pas délaisser une certaine partie de la population, la partie non-juive en l'occurrence, et puis on les choisit pour des qualités qui ne sont pas tellement des qualités techniques, mais des qualités relationnelles et des qualités spirituelles. Donc ce sont vraiment des gens qui sont dans un état d'esprit particulier et qui vont rendre service pour répondre à un besoin. Alors, je dirais en une phrase qu'il y avait besoin d'organisation. C'est la raison pour laquelle on a commencé à organiser l'Église, en répondant tour à ces différents besoins qui se sont présentés. Et les diacres existent toujours dans nos églises, ils sont à la collecte, ils sont au service des repas quand il y a des repas fraternels partagés. Ils sont partout, dans tout, ils font des visites, ils vont visiter effectivement les membres qui sont esseulés ou qui sont malades. C'est vraiment des petites fourmis, les petites fourmis de nos églises qui sont partout et dans tout et qui font un grand travail. Et comme quoi, il n'y a pas que la parole qui est indispensable, il y a aussi un travail souterrain comme ça qui est important. Alors, dans cette église nouvelle, cette église naissante, on peut lire dans le chapitre 6, à partir du verset 8, en la personne d'Étienne. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue
dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Certainement qu'il a, lui aussi, été touché par cette effusion du Saint-Esprit de la Pentecôte. Qui est-il? Qui est Étienne? Et quel est le ministère d'Étienne? Comment Dieu va se servir d'Étienne? Alors, on peut lire juste quelques versets avant, suite à la problématique de ces veuves non juives qui sont délaissées. Là, je suis maintenant au verset 2 d'Acte 6. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition put à l'Assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Puis le reste de la liste. Voilà, donc Étienne est quelqu'un qui est au service de la communauté, un diacre. Et c'est un diacre dont il est dit qu'il est plein d'Esprit Saint et de sagesse. Donc c'est quelqu'un qui a à cœur de servir le Seigneur. Et qui se laisse diriger par Dieu. Il y a aussi, tu l'as lu tout à l'heure, le verset 8, où il est dit que Étienne est plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges, des grands miracles parmi le peuple. On a aussi le verset 10, un peu plus loin. Il ne pouvait résister à la sagesse d'Étienne et l'esprit par lequel il parlait. On l'a lu aussi. Et un peu plus loin, verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Un personnage, Étienne. Oui, et si je peux souligner quelque chose, en me référant à l'exemple de Jésus-Christ, je crois que faire des miracles n'a jamais intéressé Jésus-Christ. Non. Ce qui intéressait Jésus-Christ, notamment au travers de ces miracles, comme il le dit lui-même dans Luc chapitre 4, enfin, il ne l'a pas dit dans Luc chapitre 4, mais Luc 4 rapporte ces paroles, c'est de soulager celui qui souffre, d'apporter la bonne nouvelle, aux pauvres, libérer les prisonniers. Enfin, c'est vraiment d'apporter un peu de soulagement, un peu de lumière dans ce monde de ténèbres. Et je crois profondément que tous ceux qui ressemblent à Jésus-Christ sont dans le même état d'esprit. Exactement. Je ne crois pas qu'Étienne ait jamais été intéressé à être plein de grâce et de puissance, qu'il ait jamais été intéressé à faire plein de miracles et à écraser les gens de sa sagesse. Sinon, ça n'est pas de la sagesse, c'est de la prétention déguisée. Absolument. Et je sais de quoi je parle. C'est vraiment autrui qui intéresse. Et je crois que plus on s'intéresse à autrui, plus on cherche à apporter un peu de lumière, un peu de paix, un peu de baume, un peu de consolation, plus le Seigneur s'exprime avec puissance. Mais il n'est pas besoin de manifestations surnaturelles. Si elles y sont, elles y sont. Si elles n'y sont pas, elles n'y sont pas. Ce qui compte, c'est d'apporter un peu de soulagement et de joie aux gens qui sont dans les ténèbres. Tout à fait. Alors, il y a une chose fondamentale dans ce que tu dis, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, ce que Étienne manifeste, en fait, ce sont des fruits. Le fruit de l'esprit, tout simplement. Oui. Et je voudrais juste un petit témoignage, si je peux me permettre. Il n'y a pas longtemps, on a fait un camp et on a parlé du fait que chaque jour, on peut demander au Saint-Esprit de nous baptiser, demander à Dieu de nous baptiser de son Saint-Esprit, pour qu'on puisse être renouvelé dans notre pensée, dans nos motivations, etc. Et il y avait une jeune fille qui était là, et elle est rentrée du camp chez elle. C'était une jeune fille qui ne parlait pas, jamais. Même chez elle, en classe, elle ne parlait pas, elle n'intervenait jamais, on ne l'entendait pas. Et les parents la voient rentrer dans la voiture, et pendant tout le trajet jusqu'à la maison, elle parle. Ses parents se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, pareil, elle parle, et puis elle racontait tout ce qu'on avait vu et tout ce qu'on avait dit par rapport au Saint-Esprit. Et elle finit par dire à ses parents qui lui posent la question, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Elle dit, mais chaque jour, je demande au Seigneur de me baptiser du Saint-Esprit. Amen. Elle a passé plusieurs jours à vivre ça, elle a plein d'expériences à partager. Le Seigneur change les vies. Aujourd'hui encore,
c'est valable pour Étienne, c'est valable pour nous, et on ne peut que remercier le Seigneur de ça. C'est un exemple qu'on a sous les yeux. Moi, ça m'inspire. Bien sûr. Alors, dans ce ministère d'Étienne, il va se passer quelque chose de terrifiant pour nous aujourd'hui. J'ai envie de vous poser la question, prendre position pour Jésus, ça a des conséquences. Oui. Et pas forcément des conséquences heureuses. Là, on est content de voir cette jeune fille qui demande l'effusion du qui demande la présence du Saint-Esprit et qui se met à parler, Dieu change son caractère. Ouais. Qu'en est-il d'Étienne, finalement? Étienne va subir une mort terrible par rapport à ce choix qu'il fait de défendre Dieu sur terre. Étienne est dans une posture vraiment paradoxale. Il partage de la sagesse, il partage de la spiritualité, il partage de la vérité et il le fait avec beaucoup d'amour. Ouais. Quelque part, c'est encore pire pour ses détracteurs. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous surpasse en sagesse, en profondeur, en légitimité spirituelle, vous savez quand quelqu'un est vraiment plein d'amour et a œuvré toute sa vie au bénéfice des autres sans rien attendre en retour. Ce sont des gens qui ont une sorte d'aura, ce sont des gens qui dégagent quelque chose. Quand vous avez été, un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, juste vous-même, on se sent pas exactement au même niveau. C'est comme si on me met à côté de, je sais pas, je veux parler de Mère Teresa la dernière fois. Bon, c'est celle qui vient spontanément à l'esprit. Hein. Mais il est dans une posture vraiment paradoxale parce que plus il les aime, plus ils se sentent acculés. Plus ils se sentent acculés, plus il est une menace pour eux. À cause du contraste. C'est très énervant. J'en parle souvent, parce que parfois ça me travaille. Je suis à la salle de sport, j'en ai parlé la dernière fois aussi, il y a quelques semaines de cela. Je suis très content, je suis sportif, et puis d'un seul coup, il y a un colosse qui vient juste à côté de moi. Et puis, c'est décevant. Au niveau spirituel, en termes de sagesse, au niveau psychologique, c'est la même chose. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est vraiment plein d'amour, plein de largesse, qui a compris l'amour de Dieu, qui est vraiment salubre mentalement. Tous vos petits défauts, toutes vos mesquineries, ça vous devient insupportable. Et plutôt que de travailler sur soi, c'est plus facile de tuer ou bien d'appuyer son argumentation théologique de quelques pierres bien senties. C'est pour ça qu'on a tué Étienne Jésus. va être assassiné. Oui. Ouais. Mais pardon. Oui, c'est pour ça qu'on a tué Jésus. Mais il y a un parallèle intéressant. Parce que finalement, ils vont dire la même chose en mourant. Même chose. Hein. C'est frappant. Hein. Ne leur impute pas ce péché. Le même amour, la même consécration aux autres, le même service aux autres, les mêmes fruits. Alors là, on parlait de fruits tout à l'heure. Là, il ne s'agit plus de fruits. Hein. Là, ce sont des conséquences. Ce n'est pas un fruit qui se manifeste dans la vie d'Étienne que la persécution et sa lapidation. Hein. C'est une conséquence. Et effectivement, je te rejoins tout à fait. C'est, je crois, une conséquence malheureusement logique. Alors, ce qui se passe dans la vie d'Étienne, c'est intéressant aussi parce que il joue un petit peu le rôle de celui qui va parler de la part de Dieu. Le prophète, hein, donc pas forcément celui qui annonce l'avenir, parce que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et il met le doigt là où il faut pour que les gens, tu parlais de libération tout à l'heure, hein, pour que les gens soient libérés, pour que les gens soient allégés de leur fardeau et pour qu'ils puissent vivre la vraie vie. Et là, les gens ont un choix. Soit tu suis ton propre orgueil, soit tu acceptes l'appel et tu t'engages. Malheureusement, ceux qui l'ont tué n'ont pas entendu l'appel. C'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Beaucoup de gens dans le monde religieux sont bien plus intéressés par la posture que par la réalité intérieure que la posture doit sous-tendre. Et donc, beaucoup de gens sont intéressés à voir la posture du prophète, pointer du doigt ceci, pointer du doigt cela, mais ils ne sont pas du tout intéressés à libérer les gens qui sont esclaves de ceci et qui sont esclaves de cela. Et beaucoup de gens aussi, j'en ai rencontré quelques-uns, sont très intéressés par la posture de martyr et souhaitent être persécutés parce que, par une forme de syllogisme, se disent que Jésus et Étienne, ils ont été persécutés, c'était des saints, donc ceux qui sont persécutés sont des saints. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens médiocres et beaucoup de gens atroces qui sont persécutés aussi, puis qui s'entre-persécutent les uns les autres. Mais beaucoup de gens ont cet imaginaire dans lequel être persécuté, c'est la preuve que l'on est consacré au Seigneur. Ça n'est la preuve de rien du tout. Être lapidé,
Ça n'est la preuve de rien du tout. Et donc, Étienne, lui, selon les Écritures, était vraiment intéressé par son prochain. C'est ça. Et parfois, malheureusement, ça a les conséquences que ça a pour lui, pour Joseph, pour Jésus, pour tous ceux qui, malheureusement, ont à subir ce monde. Mais je crois qu'on peut aussi rappeler ce qu'on a dit à l'instant, c'est que Étienne est un diacre. Il n'est pas en charge de la prédication de la parole. Comme on peut voir là qu'un diacre, on pourrait penser, un diacre qui a une petite mission dans l'Église, eh bien, va avoir une énorme mission aux yeux du monde, parce que finalement, la mort d'Étienne, est-ce qu'on peut dire que c'est un acte d'évangélisation ? Ça débouche sur l'évangélisation. Est-ce qu'on parle de sa mort en elle-même? Parce que sa mort en elle-même, il a suffi d'une pierre un peu mal placée. Oui. Non, c'est tout le processus de cet homme qui sort du lot, qui est finalement récupéré comme diacre, qui va rendre un témoignage. Ça me fait penser rapidement à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va mourir en prison. Jésus ne va pas aller chercher Jean-Baptiste en prison parce que son rôle, c'était de prêcher une parole, de préparer un terrain. Et finalement, Étienne est là aussi dans un rôle de préparation, d'ouverture, d'interpeller les esprits. Il fait des prodiges, il fait des miracles. Il est à l'aide, il est le bon samaritain. Il continue l'œuvre de Jésus. Il est là pour les pauvres et les opprimés. Oui, c'est ça. C'est un acte d'évangélisation. Enfin, c'est à vous de répondre. Ça me rappelle cette image qu'on a vue ces dernières semaines de cet Africain sans papier qui monte à main nue toute une façade d'immeuble pour aller prendre un petit gamin, le sortir du vide où il allait tomber, puis lui sauver la vie. Il a mis sa vie dans la balance pour sauver la vie de son prochain. Il y a plein de gens qui le font. C'était très beau à voir, très impressionnant aussi. Il y a plein de gens qui également mettent leur vie dans la balance parce qu'ils fument. Pour pouvoir continuer à fumer, par exemple. Et y compris après avoir été opéré. Alors, ce n'est pas un jugement. Parfois, on est dépendant, on n'y arrive pas. C'est plus fort que soi. Ce n'est pas une critique que je suis en train de formuler. Je suis juste en train de constater qu'on peut mettre sa vie dans la balance pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et qu'Étienne a mis sa vie dans la balance pour de bonnes raisons. Et donc, ça n'est pas tant le fait qu'il ait été tué que tout l'état d'esprit qu'il a manifesté pendant toute sa vie. Parce que si ça avait été quelqu'un, je sais pas, un usurier par exemple, on aurait tous applaudi à la lapidation. Surtout si on lui donnait de l'argent. On aurait été content. Mais quelqu'un qui vous a fait du bien, quelqu'un qui vous a aidé, quelqu'un qui ne vous a pas critiqué, qui n'a pas été un pharisien, un juge, quelqu'un qui médit, mais qui était vraiment dans l'accompagnement, qui était vraiment bon pour vous. Vous ne pouvez que pleurer parce qu'il est tué. Et vous ne pouvez que constater l'antagonisme qu'il y a entre les lumières et les ténèbres. Et malheureusement, parfois la lumière n'est pas là où on l'attendrait. Parce que l'Église, à cette époque-là, c'est le judaïsme. Ça n'est pas l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, c'est en train d'émerger, l'Église chrétienne. L'Église, à l'époque, c'est le judaïsme. Et malheureusement, ce judaïsme-là, en tout cas, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, bien sûr. Mais cette forme de judaïsme intégriste, qui génère cet apartheid, c'est ça, parce que pharisien, ça veut dire séparer, les pérouchim, les gens qui se séparent parce qu'ils sont au-dessus. C'est ça. Donc cette forme de judaïsme-là cultivait les ténèbres et la lumière est venue d'ailleurs. Est-ce que ça ne pourrait pas nous arriver à nous? Je crois que ça pourrait bien nous arriver à nous. Peut-être un exemple concret. Nous avons parlé de l'organisation de l'Église au début. Ce groupe a fait preuve d'adaptabilité, de souplesse d'esprit, de disponibilité vis-à-vis de Dieu. Il a été capable de revenir sur des erreurs ou sur des manquements. En sommes-nous encore capables, en tant qu'adventistes du 7e jour, avec une église de 20 millions de membres et une conférence générale qui a lieu tous les 5 ans, est-ce que nous avons encore cette souplesse? C'est peut-être moins simple. Et puis il y a toute une histoire également derrière. Mais voilà. Est-ce que j'ai cette souplesse? Est-ce que j'ai cette souplesse? Personnellement, oui. Parce que moi, ce que je vois, c'est que Étienne ne fait que manifester la présence de Dieu en lui. Tu as fait le lien tout à l'heure entre l'exemple de Jésus et Étienne, qui agissent pareil, en fait. On voit les miracles, on voit la compassion, on voit l'amour, on voit le pardon pour les bourreaux, demande de pardon pour les bourreaux. Oui. Ça, c'est grand. C'est spectaculaire. Et quand on parle d'évangélisation, l'évangélisation, est-ce que c'est pas simplement de manifester l'amour de Dieu là où on est? Tout à fait. C'est ça. Parce que l'amour de Dieu, c'est tellement grand, c'est tellement beau. Moi, je suis émerveillé de ce personnage qu'est Étienne. C'est magnifique. Je me posais la question, je me demandais, mais comment je réagirais si on me lapidait? Quels seraient mes derniers mots?
Et là, j'ai à apprendre d'Étienne, parce que je pense que mes derniers mots seraient « Père, fais-leur payer, très cher !» D'autant plus que quand tu regardes le récit, tu te rends compte qu'ils sont déjà en train de le lapider quand Étienne dit cette phrase. Oui. Or, le premier devait lancer la pierre sur la tête. C'est donc que Étienne n'est pas mort tout de suite. Donc il a souffert. Il a dû souffrir. Ah oui. On n'a pas visé Étienne à la tête. On a cherché à le faire souffrir. On a cherché à le faire souffrir. Et c'est dans cette souffrance que Étienne prononce ces paroles. Je trouve ça. Il n'y a que Dieu qui peut aider un être humain à manifester ça. C'est pas possible autrement. Oui. Et je pense que la cible du Saint-Esprit n'était pas tant Étienne que tous ceux qui étaient en train de lapider, qui ont dû méditer là-dessus par la suite. Oui, c'était une porte ouverte pour une teshuva, une repentance et un changement d'orientation. Dont le fameux Saul de Tarse. Dont le fameux Saul de Tarse. Dont le fameux Saul de Tarse qui va devenir Paul. Et pour un acte d'évangélisation, effectivement, il est là. Il porte des manteaux, je crois, au moment de la lapidation d'Étienne. Mais il est quand même touché, interpellé. Pourtant, il est en guerre contre cette personne, cet homme que l'on appelle Jésus. Et comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette conversion malgré ce refus total lui, ce qu'il voulait, c'était tuer des chrétiens. Oui, c'est... Pardon. Vas-y, je t'en prie. On peut lire les choses de différentes manières. Une des manières de lire les choses, c'est qu'il voulait tuer les chrétiens, effectivement, pour préserver la pureté d'un certain judaïsme. Et chez un certain nombre de fanatiques, il y a une quête de pureté, il y a une intransigeance qui ne révèle pas que de mauvais aspects. Les mauvais aspects, en général, on les subit très fort, mais souvent, ce sont des personnes qui ont une quête de vérité, qui ont une quête d'absolu, mais qui est corrompue par des motivations impures, égotiques, par des motivations perverties, et puis qui utilisent des modalités pratiques complètement inefficaces et contre-productives. Si je viens et que j'ai une controverse théologique avec mon frère Jean-Marc, et que je mets une hachette sur la table pour appuyer mon argumentation, j'utilise une méthode qui est contre-productive. C'est comme ces gens, mais c'est très curieux. J'ai entendu des membres des villageois d'un village en Irak qui parlaient de l'arrivée de l'État islamique et se réjouissaient. Tout le monde n'était pas mécontent. Certains se réjouissaient et disaient « Ah, au moins maintenant, personne ne fume, personne ne boit de l'alcool. » Et avant, ils faisaient n'importe quoi, les femmes n'avaient pas toujours leur voix. Maintenant, les choses sont bien comme il faut, Dieu est content. Et ils s'imaginent vraiment qu'avec quelques pendaisons, quelques exécutions et quelques tortures... ça va changer le cœur. Que le cœur va changer, que la spiritualité va couler à flot comme le lait et le miel. Donc là, il y a vraiment une interrogation sur les motivations de l'individu et puis sur les modalités d'exécution, la pertinence des modalités utilisées. Et là, Paul, il veut le bien de son Église, mais peut-être pour de mauvaises raisons, et puis en utilisant des modalités de barbares. C'est ça. Alors, nous arrivons vers une forme de conclusion. Comment la persécution peut être récupérée par Dieu pour en faire un acte d'évangélisation? D'autres termes, comment quelque chose de terrible, de difficile pour nous, Dieu va s'en servir? Alors l'Église à l'époque de Étienne, c'est une Église qui est à Jérusalem. Et l'idée, c'est de s'occuper les uns des autres, de grandir, d'être enseigné, etc. Et si l'Église n'était pas allée un petit peu plus loin que ça, elle aurait peut-être oublié le mandat qui lui était adressé, qui était d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Je prends un raccourci par rapport au texte. Et la persécution va être un élément déclencheur de du fait que les chrétiens vont aller autre part. On retrouve Philippe qui va en Samarie. On retrouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, on retrouve Philippe qui rencontre l'eunuque éthiopien. Voilà. Et plusieurs personnages qui viennent d'univers vraiment complètement différents. Et pourtant, à l'événement de la Pentecôte dont on a parlé il y a 2 semaines, on se rend compte que Dieu va mettre le doigt là-dessus, sur le fait que c'est important que d'autres puissent entendre. Et l'Église va rester à Jérusalem.
Et effectivement, au moment de cette persécution, les chrétiens vont être éparpillés. Et ça va donner lieu justement à ce qu'on appelle l'évangélisation du monde. Hein, et puis quand on voit comment les choses se passent avec Philippe, là au chapitre 8, hein, Actes chapitre 8, voilà, et au verset 10, il est marqué « Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Alors là, il ne s'agit pas de Philippe, hein, pardon. Il s'agit de Pierre. Et donc Philippe, c'est un petit peu plus loin. Voilà. Il y a ce passage juste au verset 12, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle de Dieu. Voilà. Hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent baptiser. Oui. Voilà. Et là, on retrouve cette idée de fruit. Philippe est habité par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu, par l'amour du prochain. Et il va. Alors il y a Philippe, il y en a eu d'autres, hein, bien d'autres. Il y a en ce sens un enseignement qui se dit, qui se répète et qui mérite d'être répété dans le christianisme, c'est que Jésus devrait être le centre de tout. Parce que chaque chose est susceptible d'avoir un sens ou un autre. L'Église chrétienne a été persécutée. Oui. Et le Seigneur l'a sauvée, elle a continué à croître. Puis, elle a été persécutrice. Oui. Elle a persécuté également. Oui. Ce qui veut dire que cette notion de persécution, elle est parfaitement ambivalente. Idem en ce qui concerne l'institution de l'Église. Oui. Le Saint-Esprit a parlé, l'institution a été mise en place graduellement, progressivement, jusqu'au modèle que nous avons à notre jour, enfin de nos jours. Et par contre, l'institution elle-même, tout comme à l'époque de Jésus, peut être un obstacle au Saint-Esprit. Ouais. Donc, il n'y a pas de choses qui en soi-même soient miraculeuses, qui soient magiques, qui garantissent le succès ou l'échec. Tout est basé sur la relation que j'ai à Jésus-Christ. Et je crois que l'histoire de l'Église, qu'on la lit dans son extension historique, eh bien, c'est vraiment la preuve que sans Jésus, rien n'aurait pu fonctionner correctement. Ouais. Merci, Jean-Marc. Avec merci, plaisir. Merci, Jétro. La question que l'on pourrait se poser, mais je la laisse ouverte pour nos auditeurs, c'est quel est mon rôle dans le plan divin ? À l'image d'Étienne, à l'image de Pierre, à l'image de Paul. Quel est notre rôle dans le plan divin ? Comment Dieu peut se servir de nous ? Je laisse cette question sur votre cœur et je vous dis à très bientôt.